Hello, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici Faouzan. Bienvenue à vous dans la toute première saison de Comment puis-je me faire 1000 € le mois. 1000 € le mois, une somme qui est convertissable en francs CFA qui vous donnera une somme de 600 000 et quelques. Oui, actuellement dans le monde francophone. Donc déjà, je vous ai prévu un plan d'action détaillé sur 4 méthodes, lesquelles je vous détaillerai dans les brefs délais qui vont suivre. 1000 € le mois, mais ce n'est pas une somme impossible. Déjà, il faut savoir que se faire 1000 € le mois, il faut déjà que vous nourrissez cette forte envie de vouloir le faire. C'est comme on le dit, vouloir c'est pouvoir. Si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas. Il faut d'abord le matérialiser dans votre tête et ça commence par là. En premier lieu, la première méthode c'est quoi? Il faut que vous acquérissiez une compétence. C'est important, c'est primordial. Quand je dis acquérir une compétence, c'est quoi? Qu'est-ce que vous savez faire? Le diplôme c'est bien, mais une personne qui n'a pas de diplôme, il ira faire quoi en Amérique? Quand tu voyages, la première chose qui influence le plus, c'est quoi? Quand on te pose cette question, monsieur, qu'est-ce que vous savez faire? La réponse que tu auras à cette question, c'est ça qui déterminera le coût de ta vie une fois dans un autre pays. Quand tu n'as pas cette capacité de pouvoir revendre quelque chose, tu es rapidement obsolète. Par exemple, vous acquérissez une compétence, vous pourrez rapidement la monétiser et avoir accès à beaucoup d'autres lieux que d'autres personnes n'ont pas le potentiel d'avoir. Par exemple, vous arrivez à avoir une compétence dans le web entrepreneuriat, référencement SEO, graphiste, designer, monteur vidéo, SMMA et tout, bref, mais rapidement vous serez contacté par beaucoup de personnes et rapidement faire 1000 € le mois, ce ne serait pas une somme extravagante pour vous. Si vous avez cette compétence, vous serez contacté. Si vous êtes contacté, alors vous pouvez facturer vos heures de travail. Et si vous facturez vos heures de travail, alors c'est en plus pour vous parce que vous allez avoir des revenus. Quand je dis acquérir une compétence, au fur et à mesure que le monde évolue, il y a chaque chose qui naît chaque jour. Formez-vous dans un domaine précis, un domaine, deux domaines, je ne sais pas, mais formez-vous. Ne dites pas que c'est comme de l'argent que vous jetez. Non, une personne qui est même venue après vous peut connaître beaucoup plus que vous. Nous, on n'arrête pas d'en acheter des formations parce qu'on a besoin de beaucoup plus de connaissances dans le domaine dans lequel nous sommes. C'est ce qui nous aide à pouvoir acquérir, à pouvoir gagner des marchés. Si vous êtes monteur vidéo et que vous êtes qualifié, une personne par exemple peut vous contacter, peut vous demander de lui monter une vidéo et vous signer un contrat avec de 500 €. Mais c'est en plus pour vous. Imaginez, vous auriez à travailler combien d'heures? Vous achetez des équipements nécessaires, minimum un bénéfice de 300 €, 200 €, c'est quelque chose. C'est déjà un pas. Donc déjà nourrissez une forte envie de vous former dans un domaine et vous avez déjà fait un grand pas. En deuxième option, il faut mettre en valeur cette compétence. Quand je dis mettre en valeur cette compétence, c'est quoi? C'est vrai, je sais faire du montage vidéo. C'est vrai, je sais faire des créations de sites web. C'est vrai, je sais créer des tunnels de vente. Mais combien de personnes le savent? Est-ce que je mets en valeur cette compétence que j'ai? Quand vous avez une compétence, il faut déjà commencer par vous inscrire sur les plateformes qui affluent les personnes dans le besoin. Comme par exemple Upwork, Fiverr, 5euros.com, etc., etc. Quand vous vous inscrivez sur des plateformes, vous ouvrez un compte. Par exemple, j'ouvre un compte sur 5euros.com, créateur de contenu digital, monteur vidéo et tout. Bref, un truc du genre. Je monte vos vidéos pour vous faire réaliser plus de revenus. Une personne qui lit déjà ça, c'est que oui, vous avez la possibilité de monter des vidéos de valeur. Après avoir mis cette bio, vous mettez en bas un lien d'une des vidéos que vous avez déjà montées et de grâce, l'une de vos meilleures vidéos que vous avez montées. Le top des tops. La personne clique là-dessus, il ira visionner et il saura que oui, cette personne, quand je vais lui confier un travail, il pourra bien le faire et dans les brefs délais. Là maintenant, la personne vient vers vous. C'est déjà un plus pour vous parce que une fois que la personne fait le pas vers vous, c'est qu'il a besoin de vous. Donc c'est pas là que ça commence. Une fois que vous vous faites former en grand de vous mettez en valeur cette compétence que vous avez en vous inscrivant sur des plateformes et vous brandissez comme une ardoise la compétence que vous avez. Les personnes vous contacteront à coup sûr et à partir de là, vous allez commencer par monétiser. La troisième méthode, c'est quoi? Il faut travailler dur à ses débuts. C'est important. Vous vous faites former dans un domaine. Vous vous inscrivez sur une plateforme. Est-ce que vous créez un contenu de marque? Si vous n'avez pas la capacité de faire un travail mémorable, alors vous n'allez pas être en vogue. Il faut travailler dur à ses débuts. Contactez les créateurs de contenu. Allez sur YouTube. Travaillez dur. Concentrez-vous sur des vidéos. Montrez ce que vous savez faire. Filmez-vous en train de mettre en exergue la compétence que vous avez. Si vous ne travaillez pas dur à vos débuts, vous n'allez jamais atteindre les objectifs que vous voulez en vous reposant sur vos lauriers. Non. La quatrième méthode, ça rejoint la deuxième méthode. Il faut prioriser l'aspect marketing de ce que vous faites. Ça commence par les plateformes. Il y a TikTok qui est en vogue. Tu vois de nouvelles choses et tu rencontres d'autres personnes qui pourront encore plus t'aider dans le domaine que tu es. Donc ne négligez jamais rien. 1. Vous faites former. 2. Vous mettez en valeur ce que vous savez faire. 3. Vous travaillez très dur. Et 4. L'aspect marketing. Vous travaillez beaucoup plus sur ça. Vous serez forcément contacté. Si au premier mois, vous n'arrivez pas à atteindre les 1000 €, 2, 3 mois, 4 mois, 5 mois, vous allez forcément atteindre 1000 € en un mois. Ça, c'est sûr. Donc ça commence toujours comme ça. Travaillez dur et vous saurez ce que vous voulez. C'était Faouzan Zanou pour vous aider.